BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. On prend de la hauteur dans Focus PME avec les services satellitaires qui nous sont bien utiles dans notre vie de tous les jours, même si on n'en a pas forcément conscience. Pour en parler, Jean-Marc Gardin nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe Téléspatio. Merci d'être avec nous dans Focus PME. Merci. Alors, qu'est-ce que Téléspatio et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en fait ? Nos deux grands actionnaires internationaux, Thales et Leonardo, ont décidé de concentrer l'ensemble de leurs activités spatiales dans deux sociétés. D'une part, Thales Alenia Space, que vous connaissez sûrement, qui fabrique et développe les satellites, et Téléspatio, qui utilise finalement ces satellites pour produire des services utiles à nos clients. Notre chiffre d'affaires, c'est de l'ordre de 600 millions d'activités, 3200 salariés. On est répartis dans 9 pays principalement. Et donc, dans chaque pays, on peut dire qu'on a la taille d'une PME, la flexibilité et l'agilité d'une PME, tout en ayant les moyens d'un grand groupe. Toute votre présence ici. Voilà. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients sont principalement les institutions des pays dans lesquels nous sommes implantés. Les agences spatiales, par exemple, en France, Téléspatio France, son premier client, c'est l'agence spatiale française, le CNES, mais également, bien sûr, la défense. Le spatial est un outil de souveraineté essentiel, mais de plus en plus, l'industrie au sens large, qui a de plus en plus besoin de la donnée spatiale. Alors justement, ce qu'on appelle la donnée spatiale est en forte croissance. C'est ce qui porte votre activité, j'imagine ? Oui, absolument. On est percuté par ce qu'on appelle la révolution numérique. Le spatial est un grand consommateur de données spatiales. Tous les satellites crachent en permanence beaucoup de données. Notre mission, notre raison d'être, c'est de simplifier l'accès au spatial. Le spatial n'est pas un monde si complexe. Il y a besoin de quand même beaucoup de technologie. Et notre rôle, c'est d'apporter des solutions clés en main à nos clients. Et donc, effectivement, citons par exemple des mots-clés de la révolution digitale, les traitements de fusion de données qui permettent d'associer plein de satellites sur une même solution, les traitements d'intelligence artificielle, la haute revisite des satellites avec l'arrivée des constellations, tout ça accélère par des traitements automatiques et grâce à la transformation numérique. Vous opérez aussi dans la gestion de satellites, expliquez-nous. Oui, on est d'ailleurs le leader européen des opérations spatiales. Ce qu'on appelle les opérations spatiales, finalement, c'est gérer le cycle de vie d'un satellite, de son lancement à son désorbitage. On est par exemple présent sur la base spatiale française européenne de Guyane à Kourou, où plus de 150 collaborateurs participent au quotidien à tous les lancements pour le CNES et Ariane Group comme clients principaux. Et là, on travaille dans les domaines de l'électronique, le radar, la télémesure, les télécommunications sur la base spatiale. Mais on opère également, pour vous donner un autre exemple, l'ensemble de la constellation Galileo, la constellation de navigation européenne, en collaboration avec l'agence spatiale allemande dans ce cas. Avez-vous un exemple de service spatiaux à nous donner avec une application concrète ? Oui, alors le domaine bien sûr est très vaste. Laissez-moi vous donner juste un exemple dans l'observation de la Terre, par exemple. Nous utilisons les satellites radar Cosmos SkyMed, qui est une constellation qui permet de l'espace de détecter des variations millimétriques sur la surface du sol de n'importe quel point. Au millimètre près. Donc, par exemple, vous voyez le type d'application que nous développons, la détection préventive des éboulements sur les côtes ou l'évolution d'un bâtiment dans les villes. Voilà des exemples concrets de services que nous développons. Vous avez un plan de développement à 5 ans, je crois. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Oui, notre marché, vous l'avez vu, est porteur. Nous faisons 600 millions d'activités aujourd'hui. Notre plan à 5 ans est d'atteindre et de dépasser 1 milliard d'euros, en particulier sur nos métiers actuels de télécommunication, d'observation et d'opération spatiale, mais également en utilisant cette expertise pour pénétrer des nouveaux domaines. Citons par exemple les nouveaux services de navigation avec l'arrivée de la constellation Galileo, le couplage des drones et des satellites pour fournir des nouvelles solutions, notamment dans l'agriculture de précision, mais également des nouveaux services de gestion du trafic spatial. Il y a de plus en plus de satellites, il va falloir gérer ce trafic spatial. Parlons également des services qu'on appelle in-orbit services, qui permettent de prolonger la durée d'un satellite. Et enfin, l'exploration lunaire, qui est une des grandes ambitions de l'Europe, et nous souhaitons y participer. Vous voyez, nous pouvons être optimistes pour les années à venir. Et surtout, vous nous faites rêver. Merci beaucoup, Jean-Marc Gardin, d'avoir été avec nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du groupe Téléspatio. Merci. Focus PME sur BFM Business.